Bonjour, j'espère que le son est bon pour vous. Je me présente, je suis Patrick Ancos, je vis actuellement dans les Pyrénées, dans un petit village avec des habitants, donc le confinement a quelque chose d'une continuité d'un quotidien, puisqu'ici l'espace est libre et d'être aussi peu d'habitants, on a la possibilité d'accéder à la nature et au plein air. Donc voilà pour me présenter, je vous souhaite ce mot de bienvenue dans dans ce temps numérique, dans cet espace-temps. Et le sujet d'aujourd'hui à partager avec vous, qui est proposé, celui de la certitude. L'incertitude. Voilà. Donc, nous allons. La proposition est de commencer à. En même temps, déjà, on continue d'arriver de se connecter. De commencer par un temps simplement de respiration. Une respiration, juste un temps d'introduction, comme un petit sas. Peut-être vous inviter pour rappel à éventuellement mettre sur silencieux vos téléphones ou retirer les vibreurs si vous le souhaitez. Vous assurer éventuellement du confinement de votre propre temps de recueillement ou de méditation. Voilà, de prendre soin de votre environnement. Éventuellement de prévoir une couverture ou le nécessaire pour vous réchauffer si en cours de cette heure que nous allons passer ensemble, vous éprouvez du froid, de la fraîcheur. Le propos étant là de penser dans ces quelques minutes à ce qui pourrait être, qu'est-ce que vous pourriez poser comme acte matinal de prendre soin de vous. Poser un ou des actes dans ce temps. Voilà, alors tout d'abord, premier temps, une proposition de respiration. Une respiration, comment dire, respiration, en version espagnole, parce que c'est là que je l'ai appris, difragmentada, c'est-à-dire vous inspirez exclusivement par le nez et expirez par la bouche exclusivement, en entr'ouvrant la bouche. Le propos, l'intention est de mobiliser l'air résiduel et puis peut-être de joindre une intention à ces expirations, peut-être de nettoyage, peut-être de réveil, de ce qui vous appartient, de ce qui est présent dans votre corps à cet instant, ou peut-être d'émotion, de ce qui est. Donc, de démarrer ainsi. De le faire autant de fois que votre corps en ressent le besoin. Et puis de laisser s'installer le souffle, de se laisser s'installer la respiration à son rythme, peut-être, et de démarrer ainsi ce temps de guidance. Prenant la position qui vous convient et d'amener votre attention à l'ensemble des points de contact du corps avec le sol, les pieds, les jambes, les fessiers, les ischions. Si vous êtes sur un zafou, un tabouret, le dos, peut-être le contact des bras avec des accoudoirs, si vous êtes en appui sur un fauteuil, une chaise, peut-être
les sensations de l'appui de la tête contre le mur ou contre le matelas ou l'oreiller si vous êtes au lit. Et durant quelques instants ainsi, maintenir l'attention sur les sensations du corps dans ce moment, dans cette expérience d'immobilité. D'accueillir toutes les sensations d'ancrage liées au poids du corps, contact du corps avec la terre, et d'ouvrir l'attention à la présence du souffle tel qu'il est, tel qu'il se fait. En accueillant toutes les sensations lors de l'inspire, lors de l'expire, et en notant les qualités de cette activité, pour autant réflexe, mais les qualités humaines lors de l'inspire, à chaque inspire, le corps accueille l'air neuf, l'air nécessaire à sa vitalité, et il est là une expérience d'acceptation radicale, une expérience d'acceptation totale lors de l'inspire. Peut-être la sensation d'une phase de pause entre l'inspire et l'expire. Et lors de l'expire, lorsque l'air qui n'a plus lieu d'être dans le corps est relâché, il est là une expérience de lâcher prise totale. Sans condition, sans réflexion, ce qui n'a plus lieu d'être est relâché. Et ces expériences et ces qualités universelles de la respiration comportent ces deux dimensions profondes, l'acceptation, le lâcher-prise. C'est ce qui sous-tend le vivant que donne la respiration. Il est possible d'attribuer ces qualités-là à l'inspire, à l'expire. Et d'inclure maintenant dans cette attention le son du souffle, le son de votre souffle. Notez les sonorités, peut-être des sonorités à l'intérieur du corps, peut-être des sonorités à l'extérieur, peut-être des sonorités ou une sonorité juste au bord des narines, juste à la frontière, juste au seuil de l'entrée de l'air. Peut-être aucune sonorité. Puis d'accueillir les autres sons, les sons présents dans la pièce, celui du ventilateur, de l'ordinateur, qui parfois se module, parfois imperceptible, le son de ma voix, les autres sons présents,
puis les sons extérieurs, peut-être le brouhaha de la ville avec l'activité qui ralentit, le décès de la circulation, peut-être le son des oiseaux, de ce qui est, et demeurer ainsi dans une attention ouverte, sensations corporelles, aux sonorités, peut-être un espace de calme, de confiance. De noter les ressentis de cet ancrage, les ressentis de l'immobilité, de cette expérience d'immobilité, de présence du souffle, le contact avec la présence. La méditation, disait un de mes enseignants, ne se situe pas à l'extérieur de soi. La méditation ne se situe pas à l'intérieur, elle se situe juste dans le contact avec l'expérience qui se fait présente dans cet instant. C'est juste cela. Une qualité d'accueil, une qualité d'accueil de ce qui est. Sachant que dans sa définition latine, l'accueil est l'acceptation avec le cœur. Il y a cette dimension dans l'inconditionnalité de l'accueil. Tout comme lors de l'inspire. Chaque fois que votre attention est interrompue, que vous constatez ces fragments d'attention qui se font présents, simplement avec extrême douceur, délicatesse, avec tendresse, ramenez l'attention aux sensations corporelles, à la présence du souffle, à cet ancrage au sol, à cette expérience d'immobilité, cette expérience peut-être de stabilité. Je vais poursuivre la guidance en vous lisant une phrase d'Edgar Morin sur la vie. Il nous dit « Nous essayons de nous entourer d'un maximum de certitude. Mais vivre, c'est naviguer dans une mer d'incertitude, à travers des îlots et des archipels de certitudes sur lesquels on se ravitaille.
d'accueillir les résonances, les sensations peut-être, cette évocation des certitudes et de l'incertitude. Cette dimension de l'incertitude et ce point de contact avec le changement, avec ce que dans le monde bouddhiste est appelé, qualifié d'impermanence, cette permanence du changement. Eh bien, avant d'être dans ce flux-là, dans cette ouverture-là, il y a cette zone qui est celle de l'incertitude, qui est peut-être un réflexe de peur, ou une peur réflexe au contact. Et tout comme nous le décrit Edgar Morin, cette mer d'incertitude qui nous est donnée de traverser, ou dans laquelle il nous est demandé de naviguer, sur laquelle il n'y a pas d'autre choix que de flotter. Et il nous dit qu'il y a une part de liberté en nous, et que notre part de liberté nous amène à une intime responsabilité qui est celle de savoir rencontrer les îlots, savoir rencontrer les archipels, et dans ce savoir de rencontrer les îlots de sécurité, d'archipels tels qu'il les évoque, il est là notre part dans cette responsabilité. Il est là notre part de créativité. Et dans ce contact possible avec l'incertitude depuis la pleine conscience, ou avec la pleine conscience, ou par la pleine conscience, dans cette qualité de présence, telle que proposée dans la guidance, d'être dans un ancrage au sol, une stabilité dans sa présence, il peut être donné d'accueillir telle qu'elle est cette peur de l'incertitude, ou cette peur qu'est l'incertitude. La possibilité de l'accueillir telle qu'elle est, avec l'embrasement qu'elle produit, peut-être, ou l'exaltation, ou la montée d'adrénaline, l'enthousiasme. Il y a des réactions, des perceptions de la peur comme stimulante en partant dans un mode d'un défi, l'esprit qui se focalise, qui donne toute puissance de focalisation dans le défi. Il y a cette possibilité-là, peut-être, de réaction, tout comme il est possible de s'effondrer, d'entrer en apathie, de fuir cette incertitude dans le sommeil, dans ce que l'on peut. Il y a toutes ces tonalités-là dans la réaction face et dans l'incertitude. Et là, mon souhait, ce qui se fait présent, c'est d'introduire la notion en pleine conscience, ou de pleine conscience, cette attitude plus que la notion, qui est l'attitude de confiance. Confiance. Avec là aussi la racine latine. Confiance qui veut dire avec foi. Avec foi. Et ce qui vient être soutenu dans cette attitude de confiance, ce n'est pas tant un engagement moral ou religieux, mais c'est un engagement envers soi. Un engagement, cette notion d'engagement envers soi. Et dans la perspective de pleine conscience, la confiance a pour tonalité d'avoir confiance dans ce qui peut advenir. Et c'est ce qui, prendre appui sur cette attitude, c'est ce qui peut nous amener, nous permettre de, en accueillant cela, en se dirigeant dans cette confiance ou en cette perspective en s'invitant soi à la confiance,
de pouvoir, voilà, accueillir ce qui va devenir sans a priori de peur, sans inquiétude. Vraiment, cette attitude de confiance, de pleine conscience, a pour tonalité corporelle et d'ouverture d'être l'inverse de l'anxiété, d'une anxiété qui vient donner tous les trémolos de la peur à la voix, au corps, qui se déploie, qui peut-être occupe toute la poitrine, la gorge, l'esprit, et puis se transforme plus bas dans l'abdomen, une dimension de poids, d'angoisse. La confiance nous guide vers cette attitude de confiance, nous permet d'être en cette qualité d'accueil. Qualité d'accueil, tout comme lors du temps respiratoire, de l'inspire, sans condition, sans a priori de que quelque chose de négatif va venir. C'est en cela que j'ai introduit cette notion lors de l'inspiration. Qualité d'acceptation, sans filtre, bien que les temps vont être apportés un filtre papier par rapport au virus, mais dans l'essence de la vie, il y a cette attitude-là. En fait, nous l'expérimentons, nous la vivons de manière automatique, puisque l'activité respiratoire est une activité réflexe. Là, il y a la possibilité d'ancrer sa présence dans la confiance ou d'avoir recours à l'attitude de confiance quand l'incertitude pointe son nez. Et dans cette attitude de confiance, il est là la possibilité, en s'ancrant, en la contactant, de pouvoir découvrir les îlots et les archipels de certitude qu'évoque la phrase d'Edgar Morin. Les seuls lieux qu'il nous est demandé de créer pour pouvoir se ravitailler, se ressourcer à sa propre vie, dans sa propre vie. Et d'accueillir dans le silence, les quelques minutes qui viennent, la résonance, les résonances.
Alors que nous entrons dans les derniers instants, dans les derniers temps, ce temps de pratique guidée, l'invitation est de poser, de prendre ce temps pour vous remercier vous-même. Vous remercier vous-même pour ce temps pris, pour être avec vous en vous levant ce matin, en vous installant devant votre ordinateur et en pratiquant ce temps d'assise. Et être ainsi, à ce terme de ce temps d'assise, dans le remerciement envers vous. Peut-être, si cela est juste pour vous, osez dans ce remerciement faire l'expérience de vous exprimer de la gratitude envers vous-même. Pour ce temps pris, pour la qualité d'attention, la qualité peut-être de calme qui s'est donnée pour vous, ou la qualité de l'agitation qui peut-être a eu lieu, tel que cela a été. Et ainsi, dans ce silence, vous attribuez, vous remerciez, vous exprimez de la gratitude. En soi, il s'agit de se remercier soi avec une extrême bonté, une extrême douceur, délicatesse, d'être tenté cette expérience-là. Peut-être était-ce fluide, peut-être cela bloque-t-il, tel que c'est, ce n'est pas un problème. Faites ce qui est juste pour vous. Voilà, nous ouvrons un temps d'une quinzaine de minutes. Si vous souhaitez échanger, poser des questions, dire comment, peut-être en ce premier temps, si quelqu'un veut poser, partager son expérience, ses résonances, au-delà de la météo et de la situation géographique. Alors je ne sais pas comment ça fonctionne au niveau de l'audio, si c'est si vous voulez faire par question, par chat, par commentaire. Bon, je vois pas de questions arriver, enfin, je sais pas. Bon, moi, c'est la première fois que je fais un audio, un live comme ça, je sais pas du tout. Enfin, je vois arriver plein de bonjours, mais pas de questions. Ah. Que dire? Bon. Alors, discussion instantanée, je relax.
c'est pas là. Bon. Oui, bon, puisque je ne vois pas arriver de questions, je vais parler un peu plus de l'incertitude. Il y a vraiment là, dans le propos de la méditation, qui est d'accepter la réalité telle qu'elle est, une invitation au sein de l'incertitude à en cultiver l'ouverture, de manière à pouvoir... Voyez-vous, dans la pratique méditative, on parle d'équanimité. L'équanimité qui, dans sa racine grecque veut dire stabilité de l'humeur. Et c'est cette stabilité de l'humeur qui peut nous permettre de demeurer présent, de demeurer donc stable, tel que proposé dans l'assise. Cette stabilité de l'humeur a pour vertu de nous permettre de demeurer face au désagréable, face à la souffrance, face à la difficulté, avec les mêmes qualités de présence que face à l'agréable. Voilà. Bon, sans cet agréable ou cette capacité de stabilité, elle a vraiment pour vertu de pouvoir nous guider, nous permettre de découvrir le subtil tango des pensées et avec notre ego, notre orgueil, de pouvoir découvrir là comment ça danse, comment ça s'agite cette affaire-là. Et sans la présence, sans la stabilité, il n'y a pas la possibilité de découvrir le tango de l'ego. Ça, c'est une expression qui m'est venue. Et l'invitation à la douceur, c'est vraiment cette expérience intime de l'amour bienveillant, de la bienveillance envers soi, d'entrer en amitié avec soi. Et je vois dans les difficultés qui sont apparues, des personnes portent mention qu'il est pas évident de se remercier, de s'exprimer de la gratitude. Oui. C'est pas évident, c'est pour ça qu'il est proposé de le cultiver, notamment au travers des méditations de compassion. Et s'ancrer dans le sens profond de la respiration peut permettre de trouver ces qualités et d'accéder au cœur. Alors, dans la pratique méditative, ce qu'on considère également, c'est que parfois, il est possible, par la pleine conscience, d'être dans cette qualité de présence. Et parfois, c'est plus abordable, plus sage, plus doux, plus perspicace peut-être, quand il y a trop d'émotions, trop de colère, de passer par la voie du cœur, qui est celle de la compassion. Et les difficultés évoquées à se remercier, c'est que vraiment on le voit bien, que ce soit à titre individuel ou à titre sociétal. Souvent, quand j'étais entrepreneur, je fais des interventions en entreprise. Et souvent, quand j'écoute un groupe de salariés, même parfois un groupe d'amis ou un groupe de personnes, à un moment donné, parfois j'interpelle comme cela en disant, mais comment dire, mais qui dit merci ici? Qui dit merci? Souvent, la souffrance d'un collectif se passe là dans cette difficulté-là, où émerge parce qu'il y a des attentes de récompense et des attentes de considération, de remerciement qui ne sont pas là. Donc moi, dans mon propos, à vous inviter à vous exprimer de la gratitude, il est là déjà de commencer à cultiver cela envers vous, envers vous-même. Comment le faire? Simplement en exprimant avec vos mots, à défaut d'être dans une attente d'un ressenti de gratitude, de remerciement, je vois par rapport aux questions qui sont posées là,
simplement de trouver les mots, qui vous conviennent, de trouver la phrase que vous pouvez, à cet instant, recevoir. Mais ne rien faire dans la pratique méditative, et notamment dans cette zone du cœur, en utilisant la force. C'est pas le propos. La force, la capacité analytique, vous l'utilisez au quotidien avec le mental. Dans notre pays, dans notre zone du monde, on va dire, au niveau de l'Europe, tout le monde est très bien câblé à ce niveau-là. Il y a beaucoup de force, le mental est présent, pas de problème, ça marche bien. Non, là, c'est de vraiment s'inviter soi, à défaut de se remercier, c'est peut-être marquer ce premier temps. Vous voyez, quand on accueille, cet accueil avec le cœur, l'accueil se produit, si vous recevez quelqu'un chez vous, bien souvent, vous avez posé une invitation. Donc, invitez-vous vous-même, et peut-être à s'en tenir à ce stade-là de je m'invite. Voilà. Et juste ça. Je m'invite à la gratitude et voir si quelque chose émerge. Peut-être que rien ne va se passer. Peut-être que des larmes, des pleurs vont venir de ce qui est, émotionnellement. Et puis peut-être qu'un jour, une phrase va émerger en vous, et ça sera votre phrase de remerciement à vous-même. Voilà. Oui. Il y a quelque chose de cette dimension-là, quoi. Cette dimension-là, oui. Il y a quelque chose de cette expérience intime de la bonté, qui se passe au fond au-delà des mots, au-delà des mots. Et quand on la tourne vers soi et que ces mots sont dans l'invitation méditative à prononcer en silence, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est, oui, au-delà des mots, au-delà du contrôle. Ça se passe entre soi et soi. Oui. Dans le propos des neurosciences, on sait que ces pratiques de compassion viennent activer le cerveau droit. Le cerveau droit, oui. Le cerveau de la créativité. Et c'est bien compréhensible que si la confiance est là, la stabilité est là, de venir dans ce genre de propos vers soi, eh bien, ce qui peut se faire présent, et l'invitation, dans mon intention vis-à-vis de cela, c'est bon, pourquoi il y a une des questions qui est pourquoi c'est difficile de ressentir de la gratitude envers soi, parce que là, on vient directement faire un toc-toc à la porte de l'estime de soi. À la porte de l'estime de soi, oui. C'est cette zone-là cette zone-là de l'état d'être qui vient être interpellée. Et peut-être qu'il y a des moments où l'estime de soi est stable. Et alors, le remerciement est très fleuri, très intense. Peut-être qu'il y a le rejet de l'estime de soi. Et alors, il y a une tension qui émerge. Peut-être qu'il y a des blessures qui tiennent l'estime de soi dans un tupperware hermétiquement fermé. Et du coup, de poser le regard, ne serait-ce que le regard sur cette dimension-là, la difficulté est là, la résistance, et aussi, naturellement, oui, il y a cette dimension des résistances qui est là, qui se manifestent ou qui peuvent être contactées là. Oui. Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là qui se donne, oui. Et en revenant sur la dimension de la respiration, dans l'apport de considérer qu'il y a acceptation et lâcher prise, c'est en cela que pratiquer la méditation et prendre comme objet d'attention le souffle, c'est vraiment là, à disposition, sans avoir d'autre pensée à produire que d'être vraiment dans l'expérience intime. C'est pour cela que j'évoquais le propos de la douceur, pour pratiquer dans son intimité, ou découvrir son intimité dans cette présence du souffle, avec les qualités du souffle. Il y a là la possibilité d'un auto-apprentissage, et puis d'un apprentissage peut-être indispensable, mais sans conditionnement, dans une invitation posée à la qualité du souffle. Alors, quelqu'un me demande si la résilience peut aussi contrecarrer l'incertitude.
La résilience, qu'est-ce que c'est? Alors moi, dans ma compréhension, c'est le processus que déclenche, de ma compréhension, un peu au travers de ce que Cyril Ning nous a partagé, puisque c'est lui qui a introduit cette notion-là au travers de sa trajectoire de vie et de son rapport aux animaux, il était avant, enfin il est toujours éthologiste. Hein, c'est sûr, c'est la résilience, c'est cette capacité à réagir, mais en, en se réparant, en se régénérant, euh, sans cessant d'être en déperdition quand c'est une réaction d'adaptation, la résilience, voilà, où l'intégrité est retrouvée. Et donc la question c'était résilience et incertitude. Bon, je crois que c'était ça, ouais. Je ne sais pas s'il y a besoin d'enclencher des dynamiques de résilience face à l'incertitude. Je ne sais pas s'il s'agit là d'une réaction à avoir. L'incertitude telle que la vie nous la présente de façon permanente, en soi, oui, peut-être notre réaction peut être amplifiante ou angoissante, mais je suis pas convaincu que l'incertitude soit... La résilience, je vois bien comme une réaction, voyez-vous, qui viendrait après un trauma. Après un trauma, après un moment, un instant où la survie, ou l'espace de survie, ou l'énergie de survie a été enclenchée. Alors là, j'ai une avalanche de questions qui arrivent. Alors il y a des questions qui reviennent, donc des larmes au moment de la gratitude, pourquoi? Pourquoi mon autogratitude provoque des larmes, une profonde émotion? Bon, alors par rapport au pourquoi, avant de parler des larmes, par rapport au pourquoi, dans la pratique méditative, je vous invite à jeter un œil de curiosité. On a un philosophe francophone qui est suisse, hein, Alexandre Jolien, qui a écrit un ouvrage très intéressant dont le titre directement va vous parler. Il a rédigé un ouvrage il y a maintenant 4 ans, dont le titre est le suivant: Une vie sans pourquoi. Une vie sans pourquoi. Quand je vous indiquais que la méditation était d'accepter la réalité telle qu'elle est, voilà, ben, s'il y a eu des larmes, pourquoi il y aurait un pourquoi? Eh bien, peut-être vaut-il mieux s'intéresser au comment, hein, c'est le propos de ce qui nous est dit. Et dans cette façon de ne pas vous répondre au pourquoi, c'est juste attirer votre attention, ou mettre de la conscience sur la dimension où le pourquoi vient activer toujours des questions supplémentaires et viennent tisser une sorte de toile d'araignée de pensée. Ouais. Et pourquoi donc ne pas accepter simplement le fait qu'il y ait eu des larmes et dans cette qualité d'attention, ancrée dans la pleine conscience, ancrée dans la douceur, la bienveillance, peut-être découvrir la saveur de ces larmes, si elles sont faites de douleur, de joie, voilà, être avec une curiosité, voilà, cela, à accueillir ces larmes avec curiosité. Hein. Ce que je vais vous partager là, c'est de peut-être vous indiquer que l'émotion, quand elle est là, eh bien, plutôt qu'un pourquoi, c'est de accueillir l'émotion, et dans cet accueil, comme le souffle inconditionnel de l'émotion, l'accueillir en lui disant: mais qu'est-ce que tu me dis de moi? Que me dis-tu de moi? C'est peut-être cela, ce que
la pratique méditative peut nous donner comme rencontre intime, quand l'émotion est là. La possibilité de rester au contact de cette émotion et de l'accueillir. De l'accueillir et d'accueillir son message, s'il y en a un, ce jour-là, à cet instant-là. Voilà. Ensuite, les différentes questions sur la culpabilité. Oui, bon. Ça revient à dans je n'éprouve que de la culpabilité à ne pas vaquer à mes occupations. Il y a quelque chose dans cette dimension qui vient interroger je n'ai rien à faire et j'ai le droit de ne rien faire. Est-ce que mon hyperactivité peut partir? Enfin, partir, non. Elle est là, elle m'interpelle, elle vient me questionner ah ouais, il y a quelque chose de la, des questionnements, des ruminations qui se mettent en route aussi. Ah oui. Donc, je vous ai donné oui, puisque c'est le terme qui me vient, le propos du tango de l'ego pour que vous puissiez, dans cet accueil, vraiment une immense douceur avec vous-même, vous rendre compte quand vous vous racontez une histoire sur vous, avec perspicacité, avec rythme, avec soutenance, euh, et, et la tension, hein, la espace tension qui se crée en vous. Hein. Si de cultiver la présence au souffle, de cultiver l'ancrage au calme a une vertu, c'est celui de découvrir, de percevoir les, les tensions qui se font présentes. Les tensions du corps, les tensions de l'esprit. Voilà, donc je vous propose il nous reste 10 minutes, donc de faire 10 minutes de centration que je vais guider, d'ancrage sur la respiration. Et puis, on va voir ce qui émergera dans ce temps de pratique. On a l'attention aux sensations de la posture. La présence du souffle. Le son du souffle. Et de déployer une attention à toutes les sensations corporelles du souffle. En maintenant l'attention durant quelques instants au niveau de l'abdomen. Peut-être, si cela est juste pour vous, en posant vos mains en appui sur l'abdomen ou sur le thorax, ce qui vous convient, ce qui est juste pour vous, sans poser les mains. Peut-être poser les mains au niveau du plexus solaire ou du sternum, au milieu de la poitrine, sur le cœur, ou au niveau du nombril, du bas-ventre. Et d'être là dans une attention sensorielle, purement sensorielle au souffle, en notant au niveau de l'abdomen, tous les mouvements lors de l'inspire, lors de l'expire, toutes les sensations. Au niveau abdominal, sensations au niveau de la peau, d'être au contact de la peau avec le vêtement, de la peau avec la chaleur liée au vêtement, mais également à toutes les sensations internes, à l'abdomen, internes à la poitrine, à la partie du corps avec laquelle vous êtes en contact, et cela tout au long de l'inspire, tout au long de l'expire, jusqu'au bout de l'inspire, jusqu'au bout de l'expire. Et si un temps de pause est perceptible entre
l'étang, simplement l'accueillir et laisser être le souffle, laisser être sans chercher à le contrôler, sans l'observer, simplement ressentir, être dans le ressenti du souffle et de ses modulations et de ses tonalités. Maintenir cette attention, une attention empreinte de douceur. Si des tensions se font présentes, ne pas hésiter à ajuster votre posture, ajuster dans l'intention de soulager la tension. Et dans ce propos de soulager la tension, pas tant de modifier l'expérience, mais c'est de laisser l'esprit libre. Là aussi, de ne pas entrer dans un tango de l'ego. Parfois, on choisit une posture pour méditer, une douleur se fait présente, une tension émerge, et parce qu'on était dans l'idée de tenir cette posture, parce que c'était comme cela que cela avait été décidé en soi, et là, tranquillement, au lieu de méditer, on se retrouve à entretenir l'attention, à se focaliser dessus, à vivre un ébat avec l'attention. Et là, vraiment, c'est l'orgueil qui s'accroche et se distrait, tout en ayant le style d'un temps de méditation, qui se trouve être un temps de tension. Et en cela, il n'y a qu'une douceur. Il y a de la volonté, il y a de la force. Pour cela, le titre de cette invitation d'aujourd'hui, il y avait, face à l'incertitude, la présence. Et tout le propos est au travers de l'ancrage dans le souffle, de l'ouverture à la présence au souffle, la possibilité du contact avec la présence. La présence à cet instant, la présence à soi, la présence simplement. Cette intention exprimée par Edgar Morin est celle de faire face à l'incertitude, la connaître et savoir prendre soin de soi. Savoir prendre soin de soi, s'inviter à prendre soin de soi. Et cette prise du soin de soi est bien celle de pouvoir faire des pauses pour se ravitailler, se ressourcer sur les îlots, les archipels qui vous restent que la vie au fond vous invite à créer, à identifier.
Ne pas méconnaître l'incertitude ou son existence ou sa présence. Ne pas s'ignorer et ignorer l'éventualité d'îlots et d'archipels. Pour se ravitailler. Pour se ravitailler et pour continuer. Continuer au travers des flots de la vie. Avec ses faiblesses, avec ses forces. Face à l'imprévisible. Avec lucidité, avec clarté. Mais peut-être que la qualité de présence à soi permet implicitement et de manière intuitive de pondérer le niveau de la menace interprétée, ressentie, puisque dans ce qui vient cristalliser l'incertitude, c'est « oh, il se peut que », ou il y a des choses qui sont confuses, les vagues comportent de l'écume, et du coup, cette incertitude, ou les incertitudes se mettent en mouvement, et être là dans cette conscience, dans cette présence à soi, sans ignorer l'incertitude, mais peut-être en lui donnant la taille la plus réelle qu'elle est, sans venir dans ce tango de l'ego, venir rajouter un roman, rajouter un drame, rajouter une intensité qui n'est pas là, rajouter ou se laisser aspirer par les circonvolutions de la petite parano, tout à coup, parce que l'on est centré sur soi, focalisé sur le danger, le rayonnement de l'obsession se met en route et l'intensité s'accroît. Et là, si on se rappelle le tango de l'ego, on peut découvrir avec elle les tensions, la nature des tensions, les qualités des tensions de l'instant où l'on se trouve, où on bascule dans « Ah, je suis un être autocentré, l'univers complote contre moi », ou oh, je me mets dans cette résonance-là. Et là, il s'agit là simplement, on le voit bien au travers des études de neurosciences, que d'une réaction humaine, banalement humaine, liée à l'activité de notre cerveau primaire, qui était là à l'origine de notre humanité, pour analyser toutes les informations sous forme de menaces. Lui, il fait son travail, et la méconnaissance de soi lui donne une ampleur qui n'est pas adaptée à la réalité. En même temps, la complexité et le chaos de notre monde nous sursollicitent sur ce plan. Elle peut nous amener à être absorbés par toute cette agitation de mental, contraint, sursollicité. Donc prendre soin de soi, c'est vraiment revenir à cette simple présence du souffle, cette simple présence de notre humanité, et faire cela avec douceur, vient poser un baume de douceur en soi. Alors que nous entrons dans les derniers instants, ma proposition est de procéder à 3 inspires profonds, 3 inspires par le nez, 3 expires exclusivement par la bouche, ou plus si c'est nécessaire pour vous.
peut-être d'expirer toutes ces pensées ou tensions liées à l'incertitude, au sujet évoqué ou à ce qui s'est fait présent, peut-être des expirations de nettoyage, de relâchement, ou d'éveil, ou de stimuli. Et de laisser s'installer à nouveau la respiration à son rythme et d'accueillir toutes les sensations, l'abdomen, le thorax, la gorge, la bouche. Oui, oui, oui. Donc je crois que là, voilà, on a 1 heure qui se sont écoulées. Peut-être des derniers messages. Euh, vous souhaitez... Non, après, je sais pas, il faut voir pour une autre méditation avec... je suis désolé pour le son. Euh, alors, c'est les blessures, c'est pas les lessures, hein, voilà. C'est ce qui s'est passé. Parce que quand même, en accent, certaines personnes ont entendu lessures, mais non, il s'agissait des blessures. Hmm. Bon, que vous dire? Bah, peut-être plus que l'éloge de la faiblesse, c'est peut-être, vous voyez, en ayant dans ce contact en douceur avec soi, la possibilité de connaître, d'identifier ce qui est vulnérable. Hein, la vulnérabilité plutôt que la faiblesse. Ouais, ouais. Plutôt que vous inviter à avoir ce pas de côté, plutôt que de penser la vie en rapport de force ou d'être dans un rapport de force fort faible en soi. Ce qu'il y a, hmm, c'est plutôt ce propos-là, il me semble, celui de la vulnérabilité, de la rencontrer. Hmm. Ah ouais, il y a quelque chose comme ça, à cet ordre-là qui est possible, oui. Hmm. Euh, voilà, voilà. Bon, mais je crois qu'on va conclure là-dessus. Je vous remercie tous pour votre. Bah, enfin, normalement, il doit y avoir un temps de questions et je n'ai pas vu d'audio. Enfin, bon, on aura fait le chat, ça, je n'ai pas su. Bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Peut-être à une autre fois. On verra ça avec l'équipe de Petit Bambou. Merci beaucoup pour votre attention. Ouais, voilà, je vous souhaite une bonne journée. Et pouvoir de pouvoir être dans ces qualités de présence là. Il y a quelque chose de pacifiant qui se trouve là. Au revoir, merci. Plus que belle journée, bonne vie à vous dans cette journée. Bonne vie, si cela veut bien se donner. Et en avant pour la tendresse intérieure. Merci.
Mm. Oh ben alors merci au Québec, là je suis ému. Ah ouais. Il y a des gens qui viennent de loin. Mm. Oui, dans ce propos du tango, quand l'inspiration m'est venue, il y a quelque chose qui était aussi en lien pour moi. Bon, il y a cette attitude miroir, hein, miroir et auto-alimentation qui se produit, ou la manière dont, dans la danse du tango, il y a quelque chose où d'un côté il y a une forme enfin, une forme esthétique de soumission et d'harmonie, de cohérence, mais l'un ne lâche pas l'autre. Que ce soit le masculin ou le féminin en l'occurrence, l'un ne lâche pas l'autre, et c'est quelque chose qui est assez. Bon, enfin, voilà, ça c'est un autre sujet. Ensuite, il y a le sujet du couple et le sujet de la saisie, de comment dans la perspicacité du mental, il y a une accroche qui se fait. Ouais, ouais. Mais bon, enfin, quoi qu'il en soit, pour tout ça, la seule possibilité, non pas d'une grille de lecture, mais d'entrevoir cette réalité, c'est bien celui de passer par la douceur, la tendresse, hein, la bienveillance, non conceptuelle, simplement en l'éprouvant. Et puis si ce qui vient c'est de la tristesse, c'est des larmes, c'est pas grave, c'est comme cela. Et ça aussi, ça connaîtra un jour sa stabilité, cette bienveillance et cette tendresse. Oui. Mm, mm. Voilà, voilà. Allez, bonne journée, à bientôt. Et merci pour tout, pour votre participation. Oui, pour votre participation. Oui. Bonne, bonne journée.